Il y a 70 ans, notre monde a fusionné avec celui du jeu vidéo le plus populaire de cette époque, Heroes of the Golden Time. Je m'appelle Sirion Berg, et voici mon histoire. J'ai vécu ma jeunesse en campagne. Les choses là-bas étaient plus calmes qu'en ville. Cependant, ce fut après cet incident que je pris la décision de rejoindre la plus grande académie de héros du pays. J'entendais mes camarades de classe prône à se vanter. L'un d'eux avait changé de classe et était devenu un invocateur. Il avait même passé un contrat avec 3 bêtes. Il se servait de ce nouveau petit prestige pour essayer de recruter du monde dans son équipe. Il était aussi persuadé qu'il les rassurait qu'il allait pouvoir les amener à la victoire ensemble le lendemain. Le jour de l'examen arriva bien plus tôt que je ne l'eus anticipé. Le lycée nous avait préparés pour ce jour. Maria Vitali, une fille assez prometteuse, l'avait mauvaise de voir agir comme s'il était la réincarnation de Jésus. Elle était une noble magicienne. Elle lui demanda rhétoriquement de quelle manière il pensait pouvoir prétendre l'amener à la victoire, remettant ainsi en cause les dires de l'autoproclamé Messie. Pire encore, elle contre-attaqua en lui suggérant qu'il ferait mieux de la rejoindre elle, comme son subordonné. Ça faisait plusieurs jours déjà que la tension noyait les lieux. 3 ans que chaque jour je découvre un peu plus ce monde duquel j'ai été isolé. Par rapport à mes pères, je ne connaissais rien de celui-ci. Ou trop peu du moins, que je m'avance à des discours bagarreurs tels les leurs. Sur ces 70 dernières années, la vie des hommes a changé drastiquement. Les premiers impactés, et ceux qui demeurent encore en majorité, sont les citadins. Comme dans le jeu, un MMO extrêmement populaire, il existe un système de niveaux, de classes. On retrouve pléthore d'équipements magiques qui sont devenus tant d'éléments qui permettent de classer tout à chacun qui participerait à la défense de notre monde. Ces hommes, on les appelle les joueurs. Plus votre niveau augmente, plus votre force va s'accroître. Disposer d'une classe puissante et des talents qui lui sont liés ont permis à l'homme d'obtenir des capacités de combat qui lui étaient inconnues. Dès lors, le monde n'a plus jamais connu la paix. Évidemment, les monstres du jeu étaient également devenus réalité. Ce désastre fait naître un chaos perpétuel dans lequel nous naviguons, l'esprit proie l'effroi. C'est un monde dans lequel les hommes parlent à travers le pouvoir. Un monde dans lequel je me suis fait la promesse de conquérir. Notre professeur entra subitement dans la salle de classe. Il nous ordonna à tous de retrouver nos proches, les cours étant terminés. En ces temps, ne pas rentrer à l'heure chez soi peut rapidement insinuer du pire. Je me retrouvais seul à seul avec mon professeur, lequel me rappela, signe de son inquiétude, que l'examen d'entrée pour les différentes universités était pour le lendemain. Je n'avais, voyez-vous, pas encore choisi de classe. C'était là pourquoi il me rappelait cela. J'ai toujours été un élève sérieux. Il se doutait que je ne le prenais pas à la légère. Il s'imaginait ainsi que je souhaitais devenir un vagabond. La classe, entre guillemets, des vagabonds sont des joueurs qui n'ont prêté allégeance à aucune classe. Dans le monde de Heroes of the Golden Time, ces derniers disposent de pouvoirs assez uniques. Toutefois, ceux-ci, comme me le rappelle mon professeur, demeurent des sorts d'assez bas niveau. Si au début j'aurais peut-être un avantage sur mes camarades, au fil du temps ils ne se contenteraient non pas seulement de me dépasser, mon plafond de verre je le toucherais, là où eux observeraient un infini panorama de possibilités. La raison est assez simple, les vagabonds gagnent moins de points de talent et de points d'attribut que les joueurs appartenant à une classe. Il continua d'un ton aux tendances impératives d'écouter les conseils de mes enseignants. En choisissant une classe, je m'assurais une note suffisante qui me permettrait de rejoindre une bonne académie. Je remerciais mon professeur pour sa bienveillance. Cependant, je ne souhaitais pas seulement obtenir une note suffisante pour reprendre ses mots. Il me fallait remporter la couronne demain, devenir le roi, rejoindre la plus grande académie du pays, l'Académie Grande Célior. Les points de talent, les points d'attribut, aucune importance. Même en restant vagabond, je pouvais en obtenir bien plus que nécessaire. Pourquoi ? Parce que depuis ce jour, j'ai tout perdu. Quiconque imposait à l'humanité un tel sort eut un semblant de pitié pour moi. Quand je rouvris les yeux, je découvris le système. J'ai suivi toutes les missions journalières qu'il m'imposa. Pléthore d'exercices physiques, aussi intense était-il. Quand on a la motivation, on est vraiment capable de tout. J'ai arrivé au bout, à chaque fois, quitte à cracher mes poumons. Et puis, éventuellement, l'on s'y habitue. La récompense en valait la peine. Là où le reste du monde ne pouvait obtenir des points d'attribut et de talent qu'en montant de niveau, j'obtenais ces derniers en complétant ma routine journalière. Comme mon professeur me l'avait dit, le plus grand point faible des vagabonds réside dans leur incroyable catalogue de sorts, mais leur incapacité à récupérer assez de points de talent pour les amener à leur plein potentiel. C'est une classe incroyablement polyvalente. Pourtant, elle a toujours été moquée. Quiconque faisait le choix conscient d'aspirer à être vagabond pour se défaire des chaînes d'une classe et d'un avenir tout tracé, se trouvait humilié, jusqu'à être fatalement ostracisé de tout groupe. Pourtant, il existe une histoire que l'on ne vous raconte pas en classe. Il y a 70 ans, Heroes of the Golden Time annonça sa plus grande mise à jour. Une nouvelle île gigantesque, avec à la clé, terré au fond d'un palais immense, le boss le plus puissant de l'histoire du jeu. Nombre de joueurs, certains parmi les plus puissants, se préparaient à partir à la conquête de l'île Mortar. Pourtant, 24 heures seulement après la mise à jour, personne n'avait réussi à pénétrer au sein du temple. La difficulté étant ridiculement haute. Et puis, sans aucune annonce préalable, les services du jeu fermèrent tous. Les serveurs étaient hors ligne, le site web de même. Une légende émergea, celle d'un vagabond dont l'identité restait inconnue, qui aurait été capable, seul, de conquérir le palais du Mortar.
Le lendemain, le monde changea pour toujours. Il existe quelques rares preuves qui amènent certains à croire que tout cela n'est pas qu'une légende. Ça allait faire 1 an que j'avais eu vent de cette rumeur. J'avais passé jour et nuit à analyser les compétences du vagabond. Et il y a une chose dont j'étais devenu sûr. C'est que cette légende était sans doute bel et bien véridique. Il n'y avait dans les livres d'histoire aucune mention de l'existence d'un système. Et si la rumeur du vagabond légendaire a pu naître, c'est qu'avant moi, alors que le jeu n'était que jeu, quelqu'un réussit à l'obtenir. Au diable l'histoire, je trouve ça assez ironique que l'on appelle le vagabond un sans classe. En réalité, il était bien plus un monstre polyvalent que quiconque voulait bien le croire. J'avais fini de monter l'essentiel de mes compétences principales il y avait déjà un moment de cela. Ainsi, j'avais pu commencer à monter mes attributs. Le système fut une bénédiction. Malgré mon immense retard sur mes confrères, de par son utilisation aussi simple que les quêtes qu'il m'imposait, celui-ci m'épargna bien des ennuis. Je montais mes attributs de manière équilibrée. Je n'avais pas de raison d'en monter un avant un autre puisqu'ils finiraient tous invariablement à être à fond. Aussi, le mieux je complétais mes quêtes journalières, c'est-à-dire essentiellement le plus vite, le meilleur devenaient les récompenses. Une chose m'était alors sûre. La première place, le lendemain, serait mienne. De sorte à motiver les élèves des différents établissements de la capitale, l'Académie Grande Céliore accueillit en personne l'examen national qui allait déterminer le futur de tous les participants. 3 portes dans lesquelles nous allions devoir prouver notre valeur. Notre enseignant nous tint son dernier discours, nous encourageant et souhaitant que nous veillions les uns sur les autres. L'examen était un peu plus simple. Comme dans le jeu, une fois venus à bout de l'île des débutants, les joueurs étaient soumis à une épreuve. Survivre à un donjon. Il y en avait un de 3 difficultés. Rang débutant, rang intermédiaire et rang cauchemar. Le plus haut la difficulté, le plus de points. Mais aussi le plus mince pouvaient être les équipes qui participeraient à sa conquête. La disparité entre les 3 était monstrueuse. Les risques proportionnels au gouffre qui séparait les 3 portes. Si l'un de nous venait à mourir, à l'instar du jeu où notre personnage était supprimé, nous mourrons vraiment. Cette année, nous devions nous confronter au donjon des gobelins. À votre avis, quel était le moyen le plus sûr pour s'assurer la première place? Il fallait conquérir la difficulté cauchemar. Seul. J'ai pu à l'avenir assister en tant que spectateur à ces fameux examens. Évidemment, c'est une expérience bien différente que d'y participer vraiment. Toutefois, cela m'a permis de réaliser à quel point mon audace ne choqua pas seulement les spectateurs, mais le pays entier qui regardait les examens de cette année-là à la télévision. La plupart, si ce n'est l'essentiel, des aspirants joueurs avaient formé des petits groupes. Cela réduisait invariablement le nombre de points qu'ils obtiendraient une fois victoire acquise. Les yeux, vous vous en douterez, étaient rivés sur la retransmission du donjon cauchemar. Le direct s'arrêta sur un homme. Un individu parti à la conquête du susdit donjon seul et équipé de pléthore d'armes, si bien qu'il était impossible de savoir à quelle classe il appartenait. L'on ne mit pas longtemps à comprendre. Sirion Berg, moi, le vagabond, était lancé contre vents et marées à la conquête d'une mission impossible. À aucun moment je n'espérais que l'on ne salue ma bravoure plus que l'on me condamne comme un fou. Je n'inspirais même pas les rires. Le sang allait teinter la 70e édition de l'examen des joueurs, c'était une certitude. Ma décision, je m'en doutais, mon bon professeur, monsieur le Dox, la maudirait. Chaque lycée qui préparait ses élèves à l'examen des joueurs devait rendre des comptes à l'académie. Ils doivent s'assurer que tout professeur préserve leurs élèves d'un choix qui les conduirait au pire. Si je venais à mourir ce jour, après telle décision, monsieur le Dox aurait perdu son emploi. Les joueurs sont ceux qui permettent à l'humanité de garder l'espoir de prospérer. Les professeurs, généralement d'anciens joueurs de prestige, risquaient gros si des bâcles frappaient leurs protégés. Ils devaient garder espoir en moi, espérer que je vainque les probabilités. À l'intérieur, je mentirais si je vous disais que la pression des lieux ne gagnait pas un minimum. Ça n'allait pas durer. Il émanait du donjon une aura indescriptible, à laquelle aujourd'hui je suis habitué, mais pour un néophyte, ça pourrait vous faire succomber à la panique. Je m'y étais préparé dans le sens où je m'imaginais que ça serait ainsi. Alors, j'avançais au cœur de l'antre. S'il y a une chose qui surprit la tribune de joueurs, c'était mon équipement. J'avais embarqué avec moi une lance, un bouclier, un pistolet, un sceptre. J'avais même des gantelets. C'était inconcevable que je puisse être capable de tous les utiliser. Certains s'imaginaient que j'avais fait preuve d'une témérité inconsciente, et qu'à peine la porte passée du repère des gobelins, la pression me gagnerait et je m'effondrais la tête entre mes bras écrasés par la peur. Non, je ne faisais pas qu'avancer sereinement. Je courais à travers le dédale. Ma mission était claire, je devais venir à bout de la difficulté cauchemar aussi vite que possible. Merci le talent de l'épiste novice, la célérité, j'avais un temps d'avance sur les hordes de gobelins qui m'attendaient. Ces derniers ne mirent pas longtemps à me repérer. Il faut dire que la furtivité n'était pas exactement ce que je recherchais. J'enchaînais immédiatement sur le talent du magicien novice. La boule de feu, mon tir fut parfait. Je m'étais positionné de sorte à ce que les gobelins ne puissent m'attaquer qu'en troupe. J'en fis périr une dizaine d'une simple attaque.
Un silence de sidération s'empara du stade. Non seulement j'avais utilisé 2 compétences diamétralement opposées, je n'avais pas eu besoin de la moindre incantation. Et c'était sans parler de la puissance de ma boule de feu. Elle était au moins aussi puissante que celle d'un magicien diplômé. Sauf qu'il n'avait pas encore tout vu. Ce dont j'étais capable, c'était bien plus qu'un simple prodige. Je m'étais armé jusqu'aux dents d'équipements aussi polyvalents que puissants. Je disposais notamment d'un bâton épée d'acier noir, une arme qui agissait autant comme épée que comme bâton de sorcier lorsqu'elle était tenue en son fourreau. Elle donnait quelques statistiques en plus, augmentant ma sagesse et ma force. Enfin, ce n'est pas ce qui faisait la différence. J'utilisais le talent d'assassin novice, les pas du vent. Merci ces derniers, je pus m'élever dans les airs. Je trônais sur le groupe de gobelins en lequel j'inspirais la plus pure des terreurs. Ce qui faisait l'essentiel de la difficulté durant Cauchemar tenait en partie du fait que l'intellect des monstres était bien supérieur. C'était à mon avantage. L'homme intelligent sait reconnaître plus fort que soi. Peut-être était-il que de simples monstres. Le doute s'imposa à eux. Je tuais leur frère, aspirant vengeance. Malgré leur frénésie, je m'assurais de ne pas me laisser aller à l'adrénaline. Je restais pragmatique, froid, impérial dans mes techniques. Celles-ci, les joueurs confirmés les reconnaissaient une à une. Le vagabond n'est pas seulement une non-classe. Elle est l'antithèse des règles de Heroes of the Golden Time. Capable d'utiliser non seulement des compétences uniques, mais capable, si le joueur dispose d'assez de points de compétences, d'utiliser les capacités de n'importe quelle classe. Autant qu'elle n'était pas limitée à une arme. Le vagabond représente tout ce en quoi je crois. Il est l'incarnation du talent fruit des efforts de celui qui brisera son plafond de verre. La diffusion se concentrait presque exclusivement sur ma performance. J'étais l'idole de cette année. Encore plus quand les commentateurs firent écho à mon parcours. J'étais beaucoup plus fort. Personne n'aurait dû être capable de maîtriser autant de différentes techniques. Et, à tel niveau, personne ne pouvait être en mesure de se déplacer aussi vite avec autant d'équipements. Et personne n'aurait dû pouvoir utiliser si bien autant d'armes. Pour la première fois depuis des années, le monde pouvait assister à une performance qui retrouverait les livres d'histoire. Les différents enseignants, principaux de lycée, ainsi que les représentants de l'académie, se trouvaient face à une anomalie. Monsieur Ledox leur révéla la nature de mon passif. Polyvalence. C'est entre 12 et 15 ans que quelqu'un peut éveiller un talent passif. Celui-ci est attribué au petit bonheur la chance. Autant quant à qui en obtiendra un que celui qui l'aura. Certains sont meilleurs que d'autres. Dans l'ensemble, tous ont leur utilité. Il faut alors pour quiconque a la ressource pour aspirer à une carrière, faire un choix conscient. Prendre à sa classe pour s'assurer parfaite synergie avec des talents passifs. Il en existe diverses catégories, pour les talents passifs magiques ou dits de guerriers. Ceux-ci octroient différents effets passifs, d'où leur nom. Il en existe même qui prédisposent à des professions, allant du nettoyage à la cuisine. Heroes of the Golden Time fut, dès sa sortie, le MMO le plus complet de l'histoire du genre, permettant à quiconque cherchant de vivre la vie à laquelle ils auraient toujours aspiré, de poursuivre cette dernière en son sein. Il existait une dernière catégorie de talents passifs, ceux dits généraux. Le mien en faisait partie. Il permettait d'artificiellement augmenter la puissance de mes talents durant novice ou C+. Excellent au début, minable à l'avenir. Toutefois, l'on félicitait mes capacités de combat autant que ma maîtrise de la magie. Je combinais mes compétences à la perfection et témoignais d'un potentiel certain, en dépit, bien sûr, de mon talent passif. Notre prof était quelqu'un de fondamentalement bienveillant. Il avait tout fait, assura-t-il à ses pairs, pour que je choisisse une classe. Il me crut plus sage que de simplement me reposer sur un talent passif qui ne pourrait que me desservir à l'avenir. C'était une purge monstrueuse. J'avais ravagé des hordes de gobelins, leur sang coulant à flot sur le sol irrégulier. Je me trouvais enfin face à la porte de pierre. Les portes poussées se tenaient face à moi, au pied d'un grand escalier. Une armée de gobelins. Les pires. Les yeux rouges, la cire noire. La véritable épreuve pouvait commencer. J'avais face à moi des monstres allant jusqu'au niveau 14. À ce niveau-là, on parle de grade d'argent. Les grades sont différents des rangs dans le sens où l'on s'en sert uniquement pour classer les monstres, là où les rangs classent les hommes. Le plus haut est le niveau d'un monstre. Le plus prestigieux sera son grade. Mais aussi, le plus hautes seront ses statistiques et le plus de talent il disposera. L'une des premières compétences que l'on apprend n'est autre que l'analyse, qui permet à chaque joueur de voir les caractéristiques d'autant d'une créature qu'un autre joueur. Il y a quelques restrictions et spécificités à ce propos, mais c'est plus barbant qu'autre chose. Merci l'analyse, le compteur était d'environ une centaine de gobelins. Un problème qui se posait à moi, le terrain n'était aucunement propre à mes compétences d'assassin, celle qui m'aurait permis de survoler cette armée. L'une de ces saloperies, d'un hurlement rauque, sonna à tous l'ordre d'attaquer. Tambour de guerre, lance, magie élémentaire. L'armée était composée de manière à pouvoir tenir tête à tout groupe d'aventuriers. Aussi méthodique pouvait-il être. Ce que je devais faire était évident, je devais les empêcher d'une manière ou d'une autre de se coordonner comme ils le désiraient. Comment cela alors que j'étais seul ? En étant aussi imprévisible que possible, je les amènerais à la débâcle. En mettant leur petite organisation à genoux, je m'assurerais de mon triomphe. J'utilisais le sort du prêtre novice, l'illumination. Aveuglé, j'ai pu faire paniquer les montures et autres bestioles dont les gobelins disposaient. Dans le chaos, j'avais posé les bases de ma victoire.
Cette diversion m'avait permis de gagner assez de temps pour me faufiler à travers ces créatures et abattre les chamans incapables de se défendre corps à corps. Le soutien en moins de guerriers, il me fallait simplement maintenant être meilleur qu'eux. J'avais découvert au cours de mes lectures un certain talent diablement efficace. Oublié de notre époque, pour être trop difficile à utiliser à très haut niveau chez les assassins, le clonage. Celui-ci, contrairement à ce que son nom indique, permet à son utilisateur de maîtriser toutes les compétences de la classe indépendamment du niveau de l'utilisateur. Le prix à payer étant une énorme consommation d'énergie et une limitation à 35% de la puissance des compétences octroyées. Trahison, crève-cœur, démembrement même. Dans une guerre perdue d'avance, l'on peut battre Dame Fortuno dès qu'une fois le théâtre de votre affrontement soit embrasé des flammes du chaos. Le massacre était tel que je fis rentrer le boss de la salle en mode berserk. Il restait encore bon nombre de gobelins. Il n'y avait pas meilleur signe que le donjon pouvait m'envoyer. Je l'ai défié, j'ai gagné, en me jouant de ses règles. Le mode berserk s'active en cas de dernier recours. Le donjon, vu le nombre encore de gobelins en vie, était sur le papier loin de rendre l'âme. Ça voulait dire qu'il m'avait reconnu comme une menace terrible, supérieure à ce qu'il pouvait être. Enfin, il ne fallait pas crier victoire trop vite. Je n'avais pas encore vidé la salle, et ce n'était que la deuxième. Surtout, je me retrouvais avec un boss sur le dos. Bien trop de ses soldats pour m'empêcher d'affronter celui-ci directement. En plein combat face à l'inconnu. Vous avez moins d'une poignée de secondes pour déceler le chemin de la victoire. Jusqu'à ce point, mon plan fut parfait. Il allait culminer en un sort. Le sort suprême. Le meilleur sort de l'invocateur novice. L'invocation du torrent. L'ironie voulut que le diffuseur changeait de perspective, causant les huées du public, les râles de nombreux téléspectateurs. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas se permettre de surfocaliser l'entièreté de l'événement sur un seul étudiant. Enfin, le peuple a toujours porté à cœur la belle histoire de ce que l'on appelle un underdog. Soit celui que l'on n'attend pas, mais qui réalise l'impensable. Cette année, je fus cet underdog. Mon parcours racontait une histoire. L'on ne pouvait que revenir sur moi. Les joueurs qui assistaient depuis les tribunes au déroulé de l'examen possédaient volontiers la maîtrise des diverses compétences de nombreuses classes auxquelles je faisais honneur. J'étais monstrueux. Une licorne parmi des milliers d'élèves à avoir passé ce même examen sur les 70 dernières années. Ce qui me flatta le plus, c'était les échos qui me furent reportés quant à la reconnaissance que j'obtiens de l'un des enseignants de la classe assassin. Connaître une de ces dernières sur le bout des doigts jusqu'à la maîtriser en sa perfection la plus absolue requiert non pas seulement du temps, mais une minutie et une compréhension des sorts dont peu peuvent se vanter. D'après qu'il ordonna à ses protégés de payer grande attention à mes mouvements, placements, stratégies techniques, ainsi qu'à mon séquençage de ces dernières. Autant, il est vrai que je ne disposais pas de compétences propres aux assassins de haut niveau, je nage à part. Ce dont je faisais preuve tout de même était une maîtrise digne d'un enseignant. J'étais, pour reprendre ces mots, un génie du combat. La diffusion était revenue. Les spectateurs pouvaient alors assister au ravage causé par mes 3 invocations du torrent. C'était la dernière pièce du puzzle pour pouvoir clamer victoire. Je me trouvais de l'autre côté de la salle. J'imaginais les spectateurs ravis. La diffusion était revenue pile à l'heure pour mon affrontement contre le boss centurion. J'avais réussi à temporiser toute sa phase en mode berserk. Celle-ci, voyez-vous, est temporaire et s'active uniquement lorsque le vent tourne. Il faut alors tenir 15 minutes. Une fois celle-ci passée, il redevient prenable. N'empêche, il demeurait un boss de rang cauchemar. Cette saloperie, je m'en doutais, devait me réserver plus d'une mauvaise surprise. Ça allait être quelque peu tendu si je ne sortais pas quelques-uns de mes petits tours. Factuellement, mes connaissances du monde pêchaient devant celles de tous les autres candidats de l'épreuve. Mais cela m'a permis d'en tirer le plus grand des avantages. Parce que dans l'obscurité d'un monde que j'ignore, j'ai soif d'en découvrir les moindres détails, de mettre à jour quoi qui pourrait se mettre en travers de mon chemin. J'avais analysé la manière dont combattaient les différents types de boss que l'on pouvait retrouver au cours de l'examen. J'avais retenu leurs faiblesses pour pouvoir les exploiter. L'une d'entre elles se trouvait être leur incapacité à prédire les compétences mécaniques, lesquelles regorgent de pièges. Ensuite, il suffisait de déceler la faiblesse la plus handicapante du boss que je serais amené à affronter pour exploiter ces dernières et m'assurer victoire. J'avais anticipé sa charge, autant que je savais que mon piège me gagnerait précisément 2 secondes, soit ce qu'il me fallait pour lancer ma ravague de flammes, réduire son assaut à néant jusqu'à la mener droit dans sa tombe. J'ai fait le serment de ne pas me venger, de rejoindre les plus hauts sommets de ce monde. De mon ascension, je venais d'en gravir la première marche. La déflagration était telle que tout, jusqu'au combat entre invocation et gobelin, parut s'arrêter avec le temps. Au cœur de la poussière, je vis un cocon. Ma compétence aussi puissante était telle, je savais très bien que le boss n'était pas mort. Pas pour si peu. J'avais vu juste, fou de rage, le gobelin centurion avait abandonné le peu de raison qui faisait de lui une menace. Il voulut activer sa compétence foulée guerrière. Il ne réfléchissait plus, ne cherchait plus à me prendre à mon propre jeu. La colère le rendait abruti, cherchant à m'écraser à tout prix. Je devais le remercier, je n'avais plus qu'à réagir accordément aux techniques dont il pouvait se servir. Et victoire me serait garantie. J'ai pu l'empêcher d'utiliser sa foulée guerrière, merci mon enlacement de racines. Mes compétences n'étaient pas assez fortes pour lui porter un coup fatal, porter la victoire en grande pompe. J'étais comme un poison face auquel il ne pouvait rien faire. Je drainais ses points de vie petit à petit, si bien qu'il se voyait mourir incapable de me résister.
Mon manque de puissance face à lui, cela lui a paru comme une humiliation. Ça ne m'apportait que bien peu. Tout ce que j'avais à l'esprit était mon triomphe à venir. Les météores givrés déferlèrent sur le centurion. Certaines compétences disposent de ce que l'on appelle une affliction, soit un passif négatif. En l'occurrence, celle-ci réduisit sa vitesse de mouvement de 35%. J'étais un vagabond omnipotent. Alterner compétences mécaniques, compétences magiques, d'invocateur, d'épéiste. La tôle que je lui infligeais était digne des plus grandes performances de l'histoire. L'ensemble de mes attaques avait touché le boss, mais restait encore vivant toutefois, accroché à quelques misérables bouffées d'air. Son état, j'imagine, ne trompait personne regardant notre affrontement. Le gobelin centurion ne fut capable de m'infliger le moindre point de dégâts. Ce que j'avais fait, dans le jargon du jeu vidéo, on appelle ça un combo. C'est un enchaînement de techniques et compétences qui empêchent par leur succession rapide la cible d'avoir la moindre ouverture pour vous toucher. Le séquençage paraît évident au regard les plus avisés. J'avais utilisé une boule de feu pour bloquer la vision du boss gobelin. Je l'avais fait marcher sur un piège, et ce fut aussitôt dans le combat que le résultat fut décidé. Tant que le combo était exécuté à perfection, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Ce qui fut le plus impressionnant n'était pas la durée de ce dernier, ni même réellement le nombre de techniques utilisées, mais mon contrôle et ma capacité à réagir au parfait moment à chaque fois. Quiconque a déjà joué à un jeu de combat a bien conscience du niveau de précision requis pour maintenir votre adversaire sous votre joug. Autre chose aussi qui n'avait pas échappé au corps professoral, je n'avais prononcé aucune incantation pour la moindre des compétences utilisées. Dans le milieu professionnel, ce n'est pas invraisemblable, mais parmi les amateurs, les aspirants joueurs pro, c'était parfaitement lunaire. Autre chose encore qui leur semblait évident, puisque je savais exactement comment réagir aux initiatives du gobelin centurion. Cela signifiait que j'avais pris le temps d'étudier les mouvements des différents boss des épreuves, et quand bien même ceux-ci diffèrent un minimum, même au sein de la même espèce, cela témoignait de ma compréhension du combat. Je m'imaginais jugé, moqué même, pour avoir fait le choix de la voie du sans-classe, du vagabond. J'ai dû concéder à certains professionnels, mes futurs pairs, lesquels reconnurent l'ampleur de mon travail pour arriver à un tel miracle. Cette performance octroyait sans doute à ce bon vieux Monsieur Ledox et sa classe le top 5 du pays, mais aussi à notre établissement. Nous allions probablement battre le record de notre lycée, le Prunelier. Notre principal comprit que j'allais leur permettre de changer l'histoire de notre école. Ma performance allait inspirer plus d'un qui s'essaierait à l'examen l'an prochain. Ils furent bien rapidement découragés par les plus pragmatiques de leurs amis, ou leurs enseignants directement. N'est pas Siron Berg qui veut? Encore une fois, la visée sait que pour avoir réussi à faire honneur au potentiel du vagabond, l'investissement que je mis derrière était sans commune mesure avec ce qu'aucun autre étudiant a eu à endurer. Puis, une chose que beaucoup semblaient encore oublier, ce monde n'était pas un jeu. Les péchés du vagabond, lesquels vous allez sentir très tôt dans votre carrière, étaient bien réels. Je m'exposerai invariablement au risque, qui était le fléau de ma non-classe, en dépit de mes efforts. Bien sûr, personne ne pouvait deviner que j'avais avec moi le pouvoir du système. Pour quiconque d'autre devait s'essayer à pareil exploit, c'était vouer sa vie à la mort elle-même. La deuxième salle du donjon conquise, je comptais enchaîner immédiatement à la surprise générale. N'importe qui serait reposé un certain temps. Un combo, plus celui-ci est long. Et puis, par la quantité de compétences utilisées, je faisais preuve à leurs yeux d'une arrogance bâtarde. Une sorte de péché d'ego ferait une victoire exceptionnelle. À ne pas chercher à recouvrer mon mana, j'allais contre toute raison. Seul, je quittais déjà la deuxième salle, alors que les meilleurs groupes ayant choisi aussi la difficulté cauchemar se préparaient, eux, à y entrer. Pour notre principal, c'était criminel, presque littéralement, que Ledox n'ait pas enseigné les bases du raid de donjon. On pouvait pas vraiment lui en vouloir de remettre en cause les enseignements de Ledox au vu de mes actions. Il me les avait enseignés, mais j'avais d'autres plans à l'esprit. Pire encore, c'était son rôle, en tant qu'ancien joueur pro, de s'assurer que ses élèves ne pêchent pas d'orgueil. Je l'avais mis dans une telle position qu'il ne pouvait plus qu'espérer que je m'en sorte, battant toute probabilité. S'il s'excusait, ce serait finir sa carrière d'enseignant. Il partirait par la petite porte dans la honte nationale. Il essaya alors de justifier mon choix en soulignant la durée limitée de mes invocations, lesquelles devaient m'être nécessaires. C'était pas faux, mais on était plutôt assez loin du compte. Parmi les spectateurs, c'était certain, je courtisais la mort. Mais pas aux yeux de tous. L'on remarqua que je ne m'étais pas servi de l'entièreté de mon arsenal. Mes pistolets, mes gantelets, mon bouclier. Ils purent voir que j'avais de la ressource et le piège facile. Nombreux étaient ceux qui refusèrent de m'enterrer aussitôt. Il y avait une division logique en un sens. Les étudiants, même les joueurs les plus compétents, ne pouvaient croire un lycéen être si proficient sur autant d'armes. C'était d'ailleurs probablement la raison quant à pourquoi je ne m'en étais pas servi. Je devais logiquement avoir un niveau plus faible avec ces dernières. Les avoir prises au cas où. Les prendre à la place de potions, ça aurait été osé. Plus l'on avance au cœur d'un donjon, n'importe quel donjon, chaque chambre est plus difficile, plus rude que la précédente. Sa conquête demandant plus au conquérant à chaque fois. Merci mon combo, j'avais dépensé une quantité de mana démentielle. Pour mon niveau,
et je n'avais pas utilisé le temps dont je disposais pour me reposer, pour recouvrer ce dernier. Voilà pourquoi aux yeux de tous je dansais dans les bras de la mort. Il n'y avait aucun guerrier au cœur de la troisième salle. Celle-ci était remplie de magiciens et de chamans de haut niveau. Si je devais donner a posteriori du crédit à Monsieur Ledox, c'est qu'il avait vu juste en quelque sorte. Je comptais bel et bien profiter du peu de temps qui restait à mes invocations. Une armée de mages se bat bien différemment qu'une légion équilibrée. Ils ne peuvent se permettre de laisser approcher l'ennemi. Ils s'organiseront ainsi pour coordonner une attaque à la puissance dévastatrice. Grossière erreur. Je savais très bien comment ils combattaient. Après un tel sort combiné, ils se retrouveraient tous proies de mes représailles. Le retour de feu, je vous le dis, fut magistral. Le tireur affûté. Voilà quelque chose qui allait m'attirer les faveurs de la foule. C'est la classe qui dispose des tirs les plus puissants, de la recharge la plus rapide, du plus grand nombre de balles, des tirs les plus explosifs. Et c'est ni plus ni moins que la classe la plus difficile à manier et maîtriser pour un joueur, de par la quantité monstrueuse de compétences qui lui sont associées. Un peu, en quelque sorte, à l'instar du vagabond. Celle-ci est unique parmi les classes parce qu'elle dispose d'un passif exclusif, la poursuite de chaleur. Le tireur affûté est minable si le joueur n'est pas capable de parfaitement maîtriser celle-ci. La poursuite de chaleur décuple les dégâts infligés par les compétences du tireur affûté proportionnellement au nombre d'ennemis touchés à la suite. Là où on entrait dans le ridicule, c'était qu'un vagabond soit, j'insiste, mais un joueur qui dispose déjà d'une myriade de compétences qui, surtout à bas niveau, ne font pas honte au tireur affûté, partait utiliser la seule classe qui rivalise avec lui dans la quantité de saloperies qu'il est capable de relâcher sur l'ennemi. Est-ce que le retour sur investissement valait la peine ? C'était une question rhétorique, bien sûr que non. Une aussi valide était-elle que l'on ne se la posait même plus dans le stadium. Est-ce que j'étais capable de rester au sommet de mon art avec les sorts de la classe la plus complexe ? Je ne remercierai jamais assez la non-classe. Ne disposant d'aucune prédisposition, elle ne limite le joueur en rien. Dès ce jour, je sentis dans mes paumes l'entièreté du monde. Ma première frappe toucha. La poursuite de chaleur débuta son infernale ascension. Plus je toucherais de ces horreurs à la suite, les plus puissantes mes frappes deviendraient. Le passif de gain de puissance peut se superposer jusqu'à 25 fois. Mais pas seulement ma force de frappe, ma vitesse d'exécution et mon agilité aussi montraient à chaque tir. Je ne ratais rien. La pression m'évitait comme la peste. Je l'écrasais sous le poids de mon aura. Je me doutais d'entrée de jeu que beaucoup remettaient en question l'utilisation du tireur affûté. Ça paraissait bien trop complexe pour trop peu de gains. Du moins, uniquement à l'œil non aguerri. Cette classe permettait ni plus ni moins que de solo ce que l'on appelle une maison de monstres. Soit un regroupement de créatures de même race, de races similaires. Le tireur affûté permet d'exploiter la faiblesse inhérente aux dites races. Ici, l'impossibilité de se remobiliser et d'agir rapidement en réaction. D'autant plus qu'avec ma vitesse de mouvement en permanente croissance, et leur nombre diminuant sans cesse, vecteur de plus de panique encore, ils étaient incapables d'être la menace qu'ils devraient être. Incapables de se regrouper et de se coordonner. Le monde admirait mon génie. Le myriade de sorts qui s'abattissent sur moi, je ne craignais pas. J'étais bien au-dessus pour qu'une offensive désordonnée comme celle-ci ne puisse m'atteindre. Pire encore, plus j'essayais de reprendre l'ascendant, le plus j'étais capable de punir leur témérité abrutie. Au pinacle des armes, tireur affûté, je me trouvais. De mes pistolets étaient faire laisser fouet des grandes purges. Celles qui marquent l'esprit, celles qui entrent dans l'histoire. L'ensemble de mes tirs furent des headshots. Et l'ensemble des spectateurs réclamaient ma performance. C'est plus a posteriori que je pouvais m'enorgueillir, ce que j'avais accompli ce jour. Il paraît qu'il y eut plus d'une femme qui criait à vouloir m'épouser. Enfin, mis à part, comme toute grande performance, je divisais. Il y avait toutefois une chose que personne ne pouvait m'enlever. J'apparus comme un génie parmi les génies. Peut-être mes méthodes étaient remises en question par certains. En un certain sens, je pouvais comprendre pourquoi. Mon cher principal, M. Rimosheven, récupérait une soudaine confiance en moi. Les menaces qu'il laissa planer par-dessus M. Ledox paraissaient bien loin. Néanmoins, le groupe de professeurs réalisa quelque chose de parfaitement invraisemblable. Ça avait été amené à leur attention par Veno Petri, un ancien joueur qui prit sa retraite bientôt. Peut-être sa carrière fut-elle courte. L'armoire à trophées et les nombreuses distinctions qu'il obtint imposaient le respect. Celui-ci avait l'œil pour le détail. Il fut le premier à remarquer que depuis le début, je n'avais pas utilisé une seule potion. Il en existe de nombreux types, et mis à part un seul, potions de soins instantanés, elles étaient toutes autorisées. Cela signifiait que malgré toutes les compétences que j'avais enchaînées, tous les sorts et techniques, je n'étais toujours pas venu à bout de ma réserve de mana. Pragmatique, mon professeur suggéra que je n'avais peut-être pas eu la place. Ce n'était pas invraisemblable puisque c'était vrai. Je m'étais armé d'autant d'équipements que possible, sans parler de matériel divers et de pièges. Surtout, à quoi bon des potions quand on survole déjà de très loin la compétition ? En dépit de ma performance, subsistait le doute. Quant à si oui ou non, je croyais une trop grande confiance en mes capacités. Personne ne niait ces dernières. Tout de même, aussi serein je parus, je n'étais pas infaillible. Près dans mon élan, j'avais mené mes guns à leurs limites. On distingue les armes parmi leur qualité. C'est le terme employé pour parler du rang de ces dernières. J'étais incapable financièrement de m'offrir des armes de meilleure qualité que fer noir. Le nom est cool, hein ? C'est trompeur. C'est la qualité la plus basse parmi les armes. Je remercierai mon père, elles avaient servi.
leur mission accomplie. Ça avait jeté un sacré blanc de me voir me défaire d'armes, qui sans doute parurent entre mes mains incroyables. Non, j'avais pas un rond à mettre dans les armes. Ces armes, je les tenais de mon paternel. Quelle raison d'en acheter d'autres? Comme disait Feu mon grand-père, il n'y a pas de petites économies. On était reparti pour une série de jurons envers mon pauvre professeur. À chaque révélation, il était parti pour en reprendre une couche. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il m'équipe de sa propre poche. Il en était ainsi, je n'avais plus de parents, une sœur à s'occuper, et ce, dans la misère la plus noire. Nous venons de tout en bas. C'est une histoire à faire pleurer dans les chaumières. Une que je me refuse de raconter, refusant de chercher pitié. Cela ne m'empêcha pas pour autant d'atteindre en premier, défiant toute probabilité, la dernière porte. Celle qui renfermait le boss final. Pour la première fois, je pouvais amener notre école au sommet. Je portais sur mes épaules le poids des espoirs des plus démunis. Je ne fus toutefois pas le seul sur qui tomba une pression monstrueuse. Me précipiterais-je à l'échec? Il y en a un qui n'était pas prêt de revoir le jour de notre belle capitale. Je pénétrais au sein de la chambre, fermant le dernier rempart qui me séparait de la vie à laquelle j'aspirais. J'y étais alors que tous les autres groupes étaient au mieux en train de venir à bout du gobelin centurion. J'avais une longueur d'avance. Une qui, si jamais elle devenait triomphe, je me retrouvais promis à Grand Seigneur. Ce fut à ce moment que je commençais à réaliser l'ampleur de ce que les 3 dernières années que j'ai passées à m'acharner à l'entraînement et aux études pouvaient bel et bien payer. Lorsque vous n'avez jamais connu le goût du succès et que subitement vous levez la tête en dehors de la tourbière, métaphore de l'enfer que vous avez traversé, vous en perdez les mots. Néanmoins, s'éveillait en vous un second souffle. Ma poigne ne s'était pas encore emparée de ma lance. Je m'étais persuadé d'être capable d'écrire l'histoire. Il y avait une chose que celle-ci oublie. Je tiens à ce que nous fassions honneur à ceux qui ont eu le malheur de rejoindre ces pages ombragées. Autant j'étais capable de survoler l'examen, tant de mes camarades et d'autres lycéens, dont j'étais persuadé ceux-ci couraient aussi après des rêves, après une vie qui n'avait rien à envier à mes aspirations. Cependant, pour une réussite, combien échouent? Combien ne reviennent jamais? Combien de foyers ce soir allaient avoir une assiette vide, avec personne à nourrir? Combien de chambres ce soir n'aurait personne pour y quêter le repos? Alors s'il vous plaît, je vous le demande, n'oublions jamais tous ceux qui nous ont quittés. Il était possible, en cas d'échec, de fuir le donjon. Pour sûr, c'était refuser tout espoir de rejoindre une grande université, mais n'oublions jamais que la vie prime sur ego, gloire et fierté, et son vecteur de péché. Avec tant de blessés et de morts, pour faire redescendre l'enthousiasme de mes juniors, j'étais l'anomalie. Aussi aspirant pouvais-je être, je demeurais une licorne. Le retard que tous avaient sur moi leur parut soudainement insurmontable. J'espérais tout de même au fond de moi nourrir leurs aspirations, à accomplir leurs rêves. Il était alors crucial que la diffusion revienne sur mon parcours. Il était important de montrer la réalité de l'examen à ceux qui passeraient l'an prochain. Toutefois, il ne fallait pas non plus aller miner le moral jusqu'à les faire abandonner. Les docs avaient compris que l'initiative du principal, quant à me remettre devant de la scène, signifiait qu'il m'avait finalement reconnu comme l'icône de ces données. L'heure du combat final approchait. Je trouvais devant moi quelques marches, et au fond du temple, un trône. Le seigneur Gobelin, un monstre de niveau 16, de grade argent, condamna ma présence. Je ne fus pas capable de déceler ses talents à travers l'analyse. Pourquoi? Parce que j'avais 6 niveaux de retard. Pour la première fois, je ressentis réellement jusqu'au cœur de mes os la pression qui pouvait émaner d'un monstre. Celui-ci était même capable de parler notre langue. Quel malheur ce fut de rencontrer un être pour lequel j'avais bien des questions. Malheureusement, il était condamné à périr de mes mains en 20 secondes. Le talent du prêtre, l'implosion de sang. Celle-ci augmentait tous mes attributs de 80% pour les prochaines 20 secondes. Mais pas seulement. Ma force d'attaque, ma vitesse de mouvement se retrouvait également augmentée de 75%. Avec, vous avez 20 secondes. 20 et plus, avant que le contre-coup du sort ne se saisisse de votre maître. J'avais lancé une pièce. Face, le seigneur Gobelin périt avant la fin du compte à rebours. Pile, je perdrais toutes mes statistiques, presque l'essentiel de ma vitalité. Il me tuerait en un coup. C'était un pari que j'étais prêt à prendre. Je devais gagner. J'avais pas d'autre choix que de m'accrocher à mes rêves de victoire. Sans quoi, je ne pouvais tenir la promesse que je fis à ma sœur. L'implosion du sang m'empêcherait de venir en vie passer 20 secondes. Je n'étais pas seulement imprudent, je me retrouvais à combattre un boss capable de terrasser des équipes entières, aussi préparée était-elle. Armé de ma seule lance, je le regardais dans les yeux et lui crachais au visage. Je suis plus fort que toi. Durant 20 secondes seulement. Du côté de Rimosheven, on n'était pas loin de l'AVC. Pourtant, j'étais persuadé d'être capable de vaincre. Je vous l'ai déjà dit, quand on a vraiment le désir de réussir, il n'y a rien pour vous arrêter. Vous devez être capable de surpasser les limites que vous voyez en vous-même. Dépasser d'encore plus loin ce que les autres croiraient deviner être votre transcendance. L'ont voulu me croire mort à l'instant. La certitude du seigneur Gobelin me confirma une chose, puisqu'il était certain de pouvoir m'achever. Ça voulait dire que j'avais bel et bien l'avantage. Il perdit sa lame à mon ombre.
trompé dans la maîtrise de l'assassin. J'étais déjà bien dessus, prêt à pourfendre le cœur maudit d'une créature qui arracha notre paix, notre bonheur, à tous ceux qui m'arracha ma famille. Ma lance planta et trancha ses chairs. Enragé car blessé dans son égo, il se retourna prêt à contre-attaquer. Il était loin, très loin de faire preuve de la même hargne qui m'envahissait depuis trop longtemps déjà. Poussière d'étoiles, un sort éblouissant, aveuglant ma cible jusqu'à leur faire brûler rétine. C'était bientôt, et le combat était déjà voué, se terminait. Vous y avez cru? Moi, oui. Péché d'ego, ma fourberie avait entraîné le seigneur Gobelin au mode berserk. Quand ma lance se représenta pour fendre son cœur, elle rencontra son armure enivrée du pouvoir unique propre au boss, l'état berserk. Le manche craqua violemment jusqu'à rompre, me laissant désarmé. J'étais devenu proie à son courroux. Toutefois, je n'allais pas mourir pour si peu. Il pouvait être en mode berserk. Il ne m'avait pas encore poussé jusque dans mes plus lointains retranchements. Il me restait 13 secondes avant que le néant ne dévore mon être. Notre véritable combat put enfin débuter. Heroes of the Golden Time. Je te l'ai juré, je deviendrai ton roi. Pareil retournement de situation plongea les spectateurs dans un désarroi plus profond encore que la débâcle d'autant de nos camarades les y amena. Ma lance détruite, mon implosion sanguine à mi-chemin de m'emmener 6 pieds sous terre, ma gauche. Qu'avais-je encore à mon nom pour espérer que mes victoires? Je vous l'avais dit, tout s'attendait après m'avoir vu jeter mes pistolets. Est-ce que je joue avec ma lance sur une pièce mémorable, laquelle serait ponctuée par la mort du seigneur Gobelin? Fort justement, certains avaient remarqué que celle-ci se trouvait au milieu d'une joute, entre deux êtres aux attributs monstrueusement hauts. Une pauvre lance de qualité acier noir était incapable de supporter le clash entre nos deux forces. Si je me retrouvais dans cette situation, ce fut très justement par mon manque de moyens. Pour ne pas avoir fait remonter mes difficultés financières, Monsieur le Dox risquait très gros. La défense de la nation est une priorité telle que subventions sont octroyées à quiconque ne peut subvenir à ses besoins, dont s'équiper correctement. Il fallait prier que j'ai la ressource de me relever. Sauf que contrairement à ce que tous croyaient, je n'avais pas encore sombré dans le désespoir. Je mentirais si je vous disais que je n'avais pas pour intention de crever le boss avant qu'il n'entre en phase berserk. La situation était devenue problématique, pas insurmontable. Définitivement plus complexe pour que je n'avais le temps de me permettre d'errer en quête de plans qui me faisaient poser pied sur sa dépouille, il est vrai. En une fraction de seconde, j'utilisais l'un des nombreux sorts du vagabond, la perception de rupture. Celle-ci aurait dû me permettre de trouver un point faible chez le maître du donjon. Pourtant, il n'en avait aucun. Son esprit n'avait jamais quitté notre combat. Poigne ferme autour de son épée, il condamna ma témérité. Nous étions au milieu d'un match nul bâtard. Il était incapable de me toucher, j'étais incapable de trouver une ouverture, une faille à exploiter. Il ne nous restait plus que 11 secondes d'égalité. C'était à lui de tenir, bien que je devinais sa fierté blessée de se trouver et en échec par un et un seul humain. Il utilisa son sort de piétinement. Il n'avait rien de différent de celui du gobelin centurion, mis à part que sa puissance et rapidité étaient toutes deux d'une ampleur drastiquement supérieure. Le sol tremblant, je n'étais plus capable de garder parfait équilibre. Il chargea à mon encontre, profitant des effets de sa compétence. Je n'avais qu'un sort pour parer. Nous y étions. J'affrontais le premier véritable mur à l'avenir que je me promis. Le temps me parut se dérouler au ralenti. Une fraction de seconde devenait des heures pour mon esprit égaré, pas apeuré. Celle-ci était mon némésis. L'idée d'y succomber de la peur, je vous parle, une nouvelle fois m'était insupportable. 9 secondes, implosion de sang. Peut-être existait-il une autre stratégie pour venir à bout de pareils colosses. Par le passé, voyez-vous, j'ai fui. J'ai regretté chaque jour de ma vie cette décision. Une fois que j'eus appris l'existence d'un tel sort, je me promis que face à un ennemi mortel, ce serait par celui-ci que je combattrais. Je préfère mourir la tête haute que fuir, moi et mes œillères transparentes. J'avais fait en sorte qu'il me soit impossible, dos au mur, de trahir mon serment. J'étais blessé, je venais de perdre mon épée bâton. Je n'avais pas eu la place d'emporter la moindre potion. C'était la fin d'une belle histoire, aussi courte fut-elle. Le seigneur Gobelin n'avait de cesse de me condamner à mort, déjà persuadé d'avoir gagné. Avez-vous deviné pourquoi sa phase berserk s'activa? Ça m'avait pris quelques secondes, et puis je m'étais rappelé que dans de nombreuses races de monstres, il existe un concept d'honneur qui est prédominant chez leurs leaders. Mes stratégies fourbes, elles en étaient la cause. C'est quand il me crut mort que le voile épais de ma sournoiserie s'abattit sur lui. J'avais préparé pour ce moment-là un sort unique, l'errance du druide. Les différentes compétences de cette classe ne sont pas des sorts offensifs, mais plutôt de contrôle. Ce qui apparut alors que mon dernier élan rageur restait en vie, mais fatalement vain, j'en dis pas plus d'un des spectateurs. Le seigneur Gobelin put affronter de fastes tranchants de ma lance. Alors pourquoi s'efforçait-il d'éviter mes ronces? Il était impossible qu'une créature ne dispose d'aucun point faible. Puisque j'avais pu découvrir son niveau merci l'analyse, cela voulait dire que la perception de rupture aurait dû fonctionner. Or, ce n'était pas le cas. Quelque chose m'empêchait de la trouver. Ce quelque chose, je ne pouvais le découvrir qu'en m'essayant à diverses approches, autant défensives qu'offensives.
C'est parfaitement dos au mur, en cherchant à immobiliser cette abomination, que je compris. Il n'y avait aucun intérêt pour un examen de présenter au candidat une brute qu'il fallait simplement surpasser. Chaque année, il fallut trouver la faille du boss. En d'autres termes, quelque chose dissimulait cette dernière. La panique le gagna. Après toutes mes tentatives, je pouvais être certain de ce dont il s'agissait. Ce très cher seigneur Gobelin portait une cape dissimulatrice. Son point faible était dans son dos. Armé de mon gantelet, embrasé par la compétence du génie martial, le point de flamme, je bondis vers ta victoire. 3 secondes, j'allais gagner. 2 secondes, contre tous, pour nous. 1 seconde, pour toi, Arya. Mon point de flamme touche à son corps une puissance monstrueuse. De ces mots, j'avais perdu. Aussi fort je le frapperai, une simple chute ne suffirait à l'éliminer. L'implosion de sang était arrivée à terme. Il est vrai. Toutefois, je me demandais s'il était réellement certain qu'une chute n'allait pas suffire. Alors que je m'efforçais d'éviter ses attaques, j'avais enfoncé la pointe de ma lance dans le sol argileux de son antre. Elle l'empala dans sa chute. M'effondrait, mes forces m'ayant quitté. C'est la rage au ventre que je me suis relevé. L'histoire tiendrait le nom de Sirion Berg, le vagabond. L'homme qui conquit la difficulté cauchemar en 14 minutes et 47 secondes. Seul. L'entièreté du stade entra en éruption. J'avais réussi l'exploit de vaincre un boss de grade argent en 20 secondes. Pareil exploit m'octroyait une évaluation de rang triple S. En plus de 15 650 points d'expérience, de 20 points d'attributs autant que de compétences. Plus intéressant pour moi, j'obtins des équipements de qualité or sur le boss, en plus de mon premier titre, le tueur de gobelins. Les titres octroient des passifs de tout type, s'appliquant spécifiquement à une catégorie de monstres. En l'occurrence, si je venais à affronter de nouveau des gobelins, à l'avenir, la puissance de mes attaques serait accrue de 25%. J'étais monté au niveau 13, j'avais pris 3 niveaux d'un coup. C'était du jamais vu. Une première dans l'ère moderne de Heroes of the Golden Time. La première place aux examens nationaux ne pouvait qu'être mienne. Une autre particularité de l'examen, le ou les premiers à venir à bout de celui-ci en difficulté cauchemar, obtiendraient un nouveau talent, un qui pouvait en choisir parmi 3. La puissance de ceux-ci était proportionnelle à l'exploit accompli. En l'occurrence, je me retrouvais à devoir choisir entre l'incantation éclair de rang A, qui, en plus de réduire considérablement la durée d'une incantation, délivrait naturellement à l'esprit des mouvements propres aux incantations complexes. Il y avait aussi l'impact d'aura, encore de rang A, qui augmentait ma vitesse d'attaque de 30% et octroyait un bonus de dégâts additionnel de 80% à chaque 3e attaque. Enfin, l'inébranlable. Lorsque les blessures subies devenaient trop importantes, ce talent octroyait un bonus d'attaque et de vitesse de 100%. J'aurais aimé choisir les 3, mais heureusement dans la vie, il faut faire des choix. Et une fois réflexion faite, l'incantation éclair était ce qui se rapprochait le plus de mon style de combat. A posteriori, ça faisait un bon choix, la quantité monstrueuse de compétences dont je disposais me permettait, de manière inhérente, d'être capable d'avoir des options, même dos au mur. Un gain de force n'est pas une solution viable, au même titre que l'impact d'aura qui me cantonnait également à une manière précise de combattre. On s'éloignait ainsi naturellement de la nature du sans classe. Les équipements, soit la ceinture, l'épaulette et les gants de la forêt verte que j'obtins, m'octroyaient quelques gains d'attributs, en plus d'un passif d'augmentation de chance de coup critique de 3% pour les gants. Ces 3 pièces composaient ce que l'on appelle dans le milieu des équipements une panoplie. Quand une panoplie est équipée, un ou plusieurs bonus sont octroyés. En l'occurrence, tant que je ne me trouvais pas en combat pendant plus de 5 secondes, et en fonction de mon état physique, j'obtiendrai une régénérescence passive continue, soit de mes points de vie, de mana ou de mon état physique, soit ma jauge de fatigue. Il était l'heure pour moi de faire mon retour. Nonchalant main dans les poches, j'apparus au milieu d'un stade en folie. Les 70 000 spectateurs scandaient mon nom à l'unisson. J'étais devenu le roi Sirion. Et oui, pendant que je combattais, j'étais loin de me préoccuper de ce qui pouvait se passer en dehors du donjon. Je n'avais même jamais assisté au précédent examen les 2 années dernières. C'était pour moi une perte de temps, alors que je pouvais me préparer avec des livres. J'ai toujours été de l'opinion que je n'avais pas une seconde à perdre. Finalement, ça avait payé. Autant vous dire qu'aussi logique pourtant ces réactions étaient, j'étais complètement paumé. Les rires du principal accompagné de mon prof, suivi des équipes de télévision, me surprit à leur tour. Revoir les images de ce jour, c'est quelque chose. Je tuerais une de ces gueules. Enfin, l'important, c'est que Rimo Cheven me confirma que j'obtiendrais les résultats de l'examen sous 7 jours. Plus, et si c'était prêt à l'avance, ils me notifieraient. Leur bienveillance était appréciée. Ils allaient m'escorter jusqu'à chez moi pour que je puisse me reposer sans être harcelé dehors par les journalistes ou aller savoir. C'était également une première, qu'un principal offre à un candidat le retour dans son véhicule personnel. Je ne vous en avais pas parlé jusqu'alors, mais il y a 3 examens qui se déroulaient à travers le pays. 3 de prestiges équivalents. L'Aventime, celui duquel mon lycée dépendait, le Rémoire et la Corne Céleste. Les 2 autres allaient avoir lieu les 2 prochains jours. Si Rimo Cheven était sûr d'une chose, c'est que ma performance serait sans doute grand minima dans le top 3, tout examen confondu. Il m'assura que de grandes récompenses m'attendaient. C'était irréel pour moi. Après avoir accompli ce pourquoi vous avez travaillé avec acharnement, vient l'après. Quelque chose auquel vous n'aviez même pas réellement pensé vivre.
En faire l'expérience était véritablement bouleversant. À peine fus-je parti que le bureau académique national se mit en mouvement. Un coup de téléphone sur la ligne personnelle du principal Rimosheven. Nous habitons dans les faubourgs, Harry et moi. Je saurais vous décrire la sensation que j'ai eue de la retrouver après cette journée. Au fond de moi, je savais que notre petit monde n'allait plus être celui qu'il avait été depuis ces 3 dernières années. Mais de m'asseoir à table, ce repas qu'il avait préparé, me ramenait au confort de ces soirées paisibles que nous passions. Père et mère avaient succombé à la rafle du roi Orc il y a 3 ans. Ce jour, je fuis sans un dernier regard. Aria dans mes bras, père se battant pour nous faire gagner du temps, mère nous aidant à nous échapper, la danse forêt des plus maides, un mince trou dans le mur de briques épaisses, à l'arrière du jardin. La voix de père envolée, les cris épouvantables de mère qui, quelques minutes auparavant, nous sauva, tenu juste assez longtemps pour qu'une fois le mur tombé, nous soyons déjà bien loin, perdus dans les forêts, plongés dans l'obscurité. Nous finîmes par rejoindre un autre village, Arvour. Nous n'y étions jamais allés, il se trouvait de l'autre côté de la forêt des Plumèdes, laquelle mère nous avait toujours interdit de nous aventurer. Depuis Arvour, nous pûmes payer 2 billets de train pour rejoindre la capitale, merci la bourse, fruit du travail de père que mère nous donna. Depuis ce jour, nous arrivions à survivre, merci la pension que j'obtiens pour mes études. Maria décida d'elle-même de s'occuper des tâches ménagères. Elle était celle qui croyait le plus en moi. Je lui avais promis de lui offrir le monde en devenant joueur. Il n'y eut aucune once d'hésitation en elle, quand je lui confia que je ferais tout pour passer haut la main les examens d'entrée pour l'université. J'avais beau vouloir essayer de l'assister, elle était aussi butée que moi. Je devais me concentrer sur mes études, me répétait-elle. Tout ce que je pouvais faire était de m'assurer de lui rendre au centuple ce qu'elle avait fait pour moi. Elle souhaitait savoir comment l'examen s'était déroulé. Mis à part mon appréciation minable de la force du Seigneur Gobelin au début du combat, je lui confiai que le principal m'assura que le top 3 m'était presque garanti. Des étoiles plein les yeux, elle s'exclama « On va pouvoir s'acheter de la viande ?» Sa candeur était mon soleil. La savoir fière de son frère était le plus beau compliment que je pouvais recevoir. Il me fallut attendre 5 jours, durant lesquels je continuais de suivre assidûment mes tâches journalières. Je devais accumuler autant de points de compétences que possible. Une fois à l'université, c'est un nouveau monde qui s'offre aux étudiants avec pléthore de nouvelles compétences à la clé. Je ne pouvais pas lésiner. Dès que je pouvais en apprendre une, je devais être en mesure de la monter le plus haut possible. Bien sûr, c'est Grande Selior qui disposait du catalogue le plus fourni, lorsqu'il s'agit de compétences. Mais, à vrai dire, n'importe quelle académie du top 7 national pouvait se targuer d'octroyer à ses élèves des compétences pour des classes dites secrètes. Dès que l'on pouvait débloquer dans Heroes of the Golden Time, qu'en accomplissant certaines quêtes précises. Qu'importe pouvait être leur méthode d'obtention, depuis le grand incident d'il y a 70 ans, par ma non-classe, j'étais capable de maîtriser n'importe quelle compétence. Les efforts, aussi grands étaient-ils, ne m'avaient jamais fait peur. J'aurais déplacé des montagnes pour Aria. À peine rentré, elle m'enlaça. Les résultats furent publiés. À la première place du triptyque Ventheimer et moi, Corne Céleste, Sirion Berg fut classé premier. Oh, croyez-moi, c'était pas possible. Je l'avais fait. Aria me tendit mon téléphone. Je ne l'avais pas pris avec moi. J'avais plein d'appels manqués et ça continuait. Je décrochais et j'entendis mon bon principal me hurler dessus. Quant à pourquoi je ne l'ai pas répondu plus tôt. Mais de ces mots, ce n'était pas important. Je devais faire au plus vite pour le rejoindre au prunelier. La réceptionniste m'indiquerait le chemin, dit-il, et faire mon choix quant à l'université que j'allais rejoindre. L'Académie Grande Selior. Il y a 3 ans, à peine étions-nous arrivés que je m'étais précipité vers le lycée le plus proche. J'ignorais peut-être tout ce monde, mais j'avais entendu à la radio parler de ces joueurs qui combattaient pour sauver la veuve et l'orphelin. Je n'avais jamais pensé devenir l'un d'eux, mais j'avais en moi, après la mort de nos parents, les graines d'un désir de vengeance. Et avant tout, je voulais faire en sorte qu'Aria ne manque de rien. Un homme voulut croire en moi. Je lui dois de m'avoir permis de mettre ma colère et ma haine à bon escient. Je ne me pensais pas promis un grand avenir, le destin ou quoi que ce soit. Au contraire, je m'étais auto-destiné à réussir ce à quoi j'aspirais par le fruit de mes efforts. Cependant, quand le cristal de talent annonça que le mien était la polyvalence, je me liquéfiais. C'était l'un des pires talents possibles que quelqu'un pouvait éveiller. Il condamne son utilisateur aux strates les plus basses de la caste des joueurs. Le pouvoir de la polyvalence transformerait mes capacités de rang novice en rang C, et il ne s'appliquerait plus une fois que mes capacités seraient montées. En d'autres termes, j'étais parti pour me battre sans rien. Déjà ce jour, Monsieur Ledox se montra réconfortant. Un talent ne fait pas tout, me disait-il. Je devais agir comme si celui-ci n'existait pas, et me préparer au changement de classe. Il pleuvait ce jour. Ce jour, j'ai cru devoir abandonner tout ce à quoi j'espérais. J'avais même considéré en finir. J'aime me dire que c'est ma bonté d'âme qui chagrina celui qui me bénit du système. Mais je sais que ce n'est pas le cas. J'ai considéré abandonner Aria ce jour. J'ai encore honte. Mes larmes tombaient avec la pluie alors que je lisais la notification
avec laquelle il apparut. Le système voulut que je choisisse mon plan de jeu. Il y avait bien des classes parmi lesquelles je pouvais choisir. Pour ma désillusion, par haine de ce monde qui nous avait abandonnés et qui jeta notre seule chance, Arya et moi, aux flammes, je fis le choix insensé de refuser l'appartenance à celui-ci, c'est-à-dire devenir un joueur d'une classe ou d'une autre. Ce jour, je fis le choix de la voie du sans-classe. J'ai tourné à la hargne revancharde comme carburant pendant 3 ans. Et puis, en un clin d'œil, près d'1 millier de jours avaient passé. La non-classe surnommée le vagabond. Est-ce que le système m'aurait traité avec autant de clémence quant à la quantité phénoménale de points qu'il m'accorda si j'avais choisi une classe? Je ne sais pas. Mon succès à l'examen fut traité par le système comme une mission réussie. C'était un moyen de récompenser mes efforts, parallèle à ceux que je fournissais pour mes quêtes journalières. Polyvalence de rang B était montée au rang A+. Cela signifiait que désormais, mes compétences allaient monter plus haut encore automatiquement. Aussi, j'obtins un talent de rang divin, l'éclair de Dieu, mais aussi l'objet de qualité divine, la croix de résurrection. Enfin, me fut offert le talent dit de régénération extraordinaire de rang S+. Ce n'était pas tout, je vis aussi 50 points d'attribut et 50 points de compétences m'être attribués. Le plus intéressant demeurait l'augmentation de pouvoir de mon talent polyvalence. Les évolutions de talent sont rares à mourir. Il faut savoir que très peu sont sujets à en subir une, mais ceux qui ont la chance d'être bénis d'une évolution en sont souvent bénis d'autres. Les limites auxquelles je faisais face n'avaient pas seulement été repoussées, ce plafond de verre avait implosé. Je pouvais lever la tête vers l'étendue infinie du ciel. Ça me mettait dans une position formidable. Bon nombre de mes compétences dépassaient en force celles de ceux qui changèrent de classe. Mais ce n'était pas tout. J'ai reçu la croix de résurrection. Vous vous doutez très bien de ce que c'est. Si je venais à mourir, la croix de résurrection serait utilisée. Un lieu sûr serait choisi automatiquement pour ma résurrection, pour que je puisse revivre. J'avais ni plus ni moins entre mes mains Joker contre la mort. Quant aux talents et compétences que j'ai reçus, la régénération extraordinaire me permettait de survivre à des blessures normalement fatales. L'éclair de Dieu était une technique secrète permettant de traverser l'espace, comme son nom l'indique, à l'instar d'un éclair. Surtout, la portée était toute sauf ridicule. Tout ça ne faisait pas seulement que complémenter mon style de combat, ça m'immunisait à toutes sortes d'erreurs que je pouvais commettre en combat. Arya accourut à moi. Apparemment, la nouvelle de ma première place, surtout par la manière, avait secoué tout Internet. Les médias faisaient leur beurre sur mon parcours, chantant mes louanges, mais surtout, le bureau académique en personne avait décidé de nous aider financièrement, Arya et moi. Il y avait aussi plus d'une boîte prête à placarder leur publicité sur mon équipement. On était habitués à vivre dans la misère. Ça m'embêtait, mais j'ai refusé tous ces contrats de sponsoring. Même si je souhaitais offrir à Arya la vie qu'elle mérite, pour l'heure, je pensais la bourse du bureau académique suffisante. Enfin, il me fallait m'occuper de l'inscription. J'avais été prévoyant, je me doutais que l'on me chercherait autour du prunelier. La quantité de reporters qui emmerdaient le moindre type qui ressemblait, de près ou de loin, un étudiant, c'était terrifiant. Même notre adresse avait fuité et plus d'un journaliste manquait de la honte nécessaire à faire preuve d'un peu de décence et de nous laisser, Arya et moi, respirer. J'arrivais aux portes de la salle de réunion où je fus attendu. Je m'en doutais, mais à l'intérieur se trouvaient les recruteurs de toutes les plus grandes universités du pays. C'était pas vraiment une surprise après pareille performance à l'Aventime. J'attendais devant la porte. À vrai dire, j'étais intimidé. Je comptais rentrer quand l'un des recruteurs prit la parole, d'un ton réducteur. Il clama être venu par principe, mais surtout parce qu'il entendit que se propageait une nouvelle mode dangereuse, laquelle ne devait pas proliférer parmi nos futurs joueurs. Pour reprendre ces mots, j'entendis un coup porté sur la table, de son ton impératif mais tout de même condescendant, parce que hargneux, il somma à M. Rimocheven de me donner l'ordre de choisir une classe. Sans quoi, cette année, l'université Corvair ne leur prendrait aucun étudiant. Cette menace ne la laissa pas passer. Toutes les autres universités avaient accouru, ils le savaient, précisément pour moi. Pourtant, Corvair se donnait des airs. Il était arrivé à la même conclusion que moi, soit que je ne voudrais pas les rejoindre et que ça les emmerdait profondément, au point qu'ils invoquaient le danger que représentait la popularité du vagabond pour les prochaines générations comme moyen d'empêcher les autres établissements de m'avoir dans leur rang. C'était malhonnête à mourir. Je n'étais bien sûr pas le seul à avoir compris leur petite tactique. Il insista, la non-classe n'avait pas d'avenir. C'était trop dur, ça manquait de direction. Ça allait à l'encontre des principes militaires que suivaient les joueurs aujourd'hui pour défendre la nation. On ne pouvait pas composer de groupe avec des vagabonds. Chaque classe couvrait une faiblesse d'une autre. Il demanda à tout le monde rhétoriquement de s'imaginer ce qu'une horde de vagabonds pouvait accomplir hormis un joyeux bordel. Le directeur du recrutement de chez Corvair, Marcus Edmond, était venu accompagné d'un certain Germain Galore. Un type, sachez-le, que je n'ai jamais pu encadrer. Il recrachait les propos d'Edmond. Les deux se tapaient une joyeuse branlette publique, fiers de leur petite comédie. Je vais me vanter d'une chose qui va paraître ironique. Mais je n'ai jamais développé d'ego ou quoi que ce soit.
Ça n'empêchait pas pour autant que les entendre non pas seulement critiquer mes choix, ça encore, pas de problème, je m'en moque, mais ouvertement chier sur la manière dont je voyais les choses. C'est-à-dire que j'avais choisi un joli succès court-termiste pour me payer une retraite anticipée sur un succès sans lendemain. Ça, je l'avais mauvaise. Pire, ils osèrent suggérer l'idée que puisque notre lycée n'était pas parmi les plus prestigieux de la capitale, nous avions réussi à truquer l'Aventime. Ça me les mettait, mais alors là... Le pire, c'est qu'ils osaient même insinuer que Grand Selior aurait été complice dans pareille mascarade. Je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup d'estime pour Grand Selior. Sur les quais de la petite gare d'Arvour, un homme nous vit, Aria et moi, nos mines pathétiques. Il s'approcha, nous pûmes sentir sa bienveillance dès ses premiers mots. C'est lui qui me conforta dans mon choix de devenir joueur. Il pensa les blessures de mon esprit et fit de moi celui que je suis encore aujourd'hui. Nous avions parlé peut-être 2 heures. C'est parfois tout ce qu'il faut pour que quelqu'un change votre vie. Ce qui m'amuse, c'est que je n'ai jamais demandé à cet homme comment il s'appelait. Il ne s'était jamais présenté autrement que de me dire qu'il travaillait pour Grand Selior. J'ai toujours été droit dans mes bottes, pour faire honneur à cet homme. De remettre en cause mes efforts, c'était remettre en cause ce qu'Ariadne supportait, mais aussi les valeurs que cet homme inculqua en moi. Les valeurs par lesquelles nous vécûmes ensemble, ma sœur et moi. Au moins, j'avais le soutien de Monsieur Ledox, lequel bafoua l'étiquette pour me défendre. Encore aujourd'hui, je le remercie pour ça. Cette saloperie d'Edmond le prit de haut, jugeant ironiquement que jouer les violents, il faisait honneur à sa carrière. C'était écœurant. Si Monsieur Ledox avait fait le choix d'enseigner, c'est parce que lui aussi avait perdu un proche des griffes des monstres. Son épouse. Enfin, une femme à l'aura que je ressentis jusque derrière la porte. Jeta un blanc qui calma les ardeurs des abrutis de chez Corvair. J'allais apprendre à la connaître, mais c'est une histoire pour une autre fois. Elle aussi avait deviné pourquoi il se comportait ainsi, parce que c'était évident que je n'irais pas chez eux. Surtout, elle n'appréciait pas l'audace de son protégé. Lui aussi avait fait affront à l'étiquette, mais de manière moins justifiable. Rimosheven leur ordonna à tous d'en finir. Comme il le dit, s'ils étaient là, c'était pour recruter, pas pour se battre. Germain Galor reprit la parole, toujours aussi condescendant. Évidemment qu'ils étaient là pour recruter. Au moins, il fit clair une chose, leur doute quant à la difficulté de l'examen, ce qui expliquerait pourquoi je parvins à telle performance. Sans parler bien sûr de tous les autres qui avaient échoué, ben oui, si c'était si simple que ça, pourquoi le taux de réussite n'était pas plus haut que tout le monde? Il ne le disait pas directement, mais c'était clair qu'il balançait des accusations de triche. Il remettait en question l'honneur du prunelier et l'intégrité de Grand Selior. Qu'est-ce que ces derniers avaient même à gagner? J'avais l'histoire un peu trop belle, le campagnard qui vient de nulle part, faible à mourir il y a 3 ans devenu le meilleur étudiant de tout le pays. C'est là où j'ai vrillé. J'ai fait sauter le verrou de la porte sans gêne. Je ne saluais personne. Au contraire, je me dirigeais droit devant Galor. J'avais de compte à rendre à personne. Mais cette humiliation, je n'allais la laisser passer. Je dis tout haut ce qu'il sous-entendait tout bas. Alors comme ça, il remettait en cause ma première place en suspectant un scandale de triche. Rimosheven et Ledox étaient ravis de me voir présent. Il est vrai que ça allait aller nulle part autrement. Le premier voulu me présenter à tout ce beau monde, mais je l'interrompis. J'avais entendu ce que j'avais besoin d'entendre à l'extérieur. Je me présentai à ce cher Germain, lui demandant rhétoriquement s'il était étudiant de chez Corvair. Maintenant que j'étais en face de lui, est-ce qu'il aurait l'audace de répéter avec le même ton qu'il employa pour parler à mes professeurs ce qu'il avançait? Je lui laissai néanmoins la chance de revenir sur ses mots. Puisque j'étais face à lui, peut-être voulait-il attester de mon niveau de lui-même. Il me demanda implicitement ce que j'avais à l'esprit. Il jouait les abrutis pour me faire passer pour la tête brûlée et se donnait le beau rôle, comme s'il n'était coupable de rien. Ces accusations étaient impardonnables. Il existe un principe parmi les joueurs, un principe de respect mutuel. Peut-être n'étions-nous que des étudiants, il est vrai, mais je pensais tout de même déjà celui-ci s'imposer. Enfin, ça me simplifiait les choses, j'avais beaucoup moins de peine à le fracasser. Je ne tenais pas à ce que nous ayons un affrontement au premier chaos, non. Mon défi, s'il l'acceptait, je devais lui faire bouffer le sol en 5 mouvements. Un de plus, et je reconnaîtrais défaite. Celui-ci ne s'offusqua pas de ma proposition, au contraire, il en rit. C'était pas surprenant, après tout, j'étais juste diplômé, lui, un élève d'honneur de chez Corvair. Il balaya ma proposition comme une ardeur fière d'un jeune diplômé un peu trop prétentieux. Galor n'était pas chez Corvair depuis l'aube des temps, il était mon aîné d'1 an. Malgré l'intervention de Ledox qui tenta de calmer le jeu, invoquant cette année d'avance qu'il avait sur moi, Germain, contrairement à ce que j'eus presque cru, n'allait pas se défiler sous prétexte d'être trop fort. Il avait été défié à la loyale, il était dans son bon droit d'accepter. Pire que ça serait une véritable honte pour lui, une humiliation même de ne pas relever le défi. La manière qu'il a de s'exprimer, j'arrête pas de me répéter, mais elle avait le don de me mettre hors de moi. Rimosheven condamna silencieusement ma témérité. C'est presque surprenant qu'il n'avait pas deviné que les choses finiraient ainsi après ce qu'il avait vu lors de l'Aventime. J'étais niveau 13, Galor de niveau 19. Sur le papier, c'était perdu d'avance. Nous nous retrouvâmes au cœur du gymnase du lycée. Edmond, toujours aussi pompeux, demanda implicitement à Germain d'éviter de me bousiller. Bah oui, il lui suffisait d'éviter mes 5 pauvres attaques, et puis la victoire serait sienne. Les implications qu'avait son ton les brisaient à tout le monde chez le prunelier. Ça priait fort que je leur fasse bouffer leurs paroles à tous les deux. J'y comptais bien.
Germain assura à son professeur qu'il n'en aurait besoin que de 3 pour que je ne m'écroule, conscient du gouffre qui, supposément, nous séparait. Les Dox chercha auprès de Rimosheven un moyen de faire marche arrière. Mais ce dernier nourrit ses craintes. Il me fallait accomplir un nouveau miracle. Galor, voyant mon bâton épais d'acier noir, me demanda si j'étais sérieux. Il m'expliqua être un magicien. En somme, je prétendais être meilleur magicien que lui. J'ai rarement été aussi cash avec quelqu'un. Comme je lui dis, déjà c'est un bâton épais trop du cul. Mais c'est vrai que je ne comptais me servir que de sa fonction de bâton de mage, l'épée ayant rendu l'âme lors de l'examen. Je le rassurais, de toute façon, ça allait être bien assez pour m'occuper de lui. Ça y est, ma nonchalance l'avait piqué dans son ego. Il condamna mon arrogance. Usant de son talent, le chant rapide, il se vantait de pouvoir faire déferler sur moi son premier sort en moins d'1 seconde. Il était persuadé que jamais je n'aurais été capable de parer son attaque. Mais sa tentation était infiniment plus rapide que les siennes. Ma boule de feu s'apprêtait à dévorer sa fierté. Mais jusque-là, il restait encore hautain. Quel plaisir ce fut de voir son visage déconfit face aux fissures de son bouclier, à peine capable de contenir une pauvre boule de feu. Ce son a battu sur lui le reste de mon sort. Non, je ne m'étais pas seulement contenté d'une simple boule de feu. J'utilisais un sort d'une classe supérieure. Les météores embrasés. Son bouclier implosa sous le tonnerre de flammes, noyant ses cris dans l'écho de la déflagration. L'ironie voulut que j'avais réussi à le surestimer. Ça n'avait pris qu'un seul sort. La poussière retombant, je m'approchais de ce qu'il restait de lui. Je ne l'avais pas tué. Il était simplement à demi assommé. J'écrasais mon pied sur lui, comme l'on fait pour une prise de chasse. Surtout, je ne me gêne pas pour le dire à haute voix, assez pour que l'on m'entende. Je m'attendais à mieux de la part d'un prodige de Corvair. Les Dox n'en revenaient pas. J'avais réussi, malgré notre écart de niveau, à vaincre dans un affrontement de puissance brute l'élite des premières années de Corvair. Et cela en moins de 2 secondes. Tous comprirent que le sort que j'avais utilisé, par la couleur des flammes, signifiait qu'il était de ramper. Pourtant, le talent polyvalence ne pouvait pas accroître la puissance d'un sort au-delà du rancé. C'était une chose, et puis, que dire de ma magie instantanée? Les mages ont besoin d'une incantation. Le principe même de cette classe est de réduire cette dernière pour qu'elle soit la moins longue possible. Seule une élite parvient à utiliser la magie instantanée. C'est pas une question de réserve de mana ou quoi que ce soit, c'est une question de difficulté d'utilisation. Mais, je vous l'ai déjà dit, j'ai tout donné pendant 3 ans. On n'a pas la chance d'être éternellement boursier. Il m'aurait été impossible de refaire une année si j'avais échoué, et admettons, je réussis. Si j'avais été condamné à rejoindre une université quelconque, médiocre, cela aurait été en soi un aveu d'échec. Rimosheven comprit immédiatement ce à quoi il venait d'assister. C'était l'évolution de talent. Peu en sont capables, et encore aujourd'hui, on n'est pas sûr de savoir ce qui provoque une évolution de talent. De mon côté, c'était évidemment le fruit du système. Pour les autres, l'on suppose que c'est lié à un grand accomplissement, ou à les savoir. Et comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui ont subi une évolution de talent une fois dans leur carrière sont sujets à en subir d'autres au cours de cette dernière. Était-il alors si surprenant que cela avait piqué l'attention de Victoria Liefen? La faiblesse inhérente à la polyvalence tient à son incapacité à permettre à son détenteur d'aspirer à une quelconque progression de carrière à long terme. Elle maintient celui-ci à un niveau médiocre, car progresser sans talent quand l'on est sans classe est virtuellement impossible. Sauf que puisque j'avais subi une évolution de talent, ça voulait dire que je n'avais plus aucun plafond de verre qui pesait au rythme d'un pendulier fataliste vacillant ses aiguilles à chaque augmentation de niveau. Je représentais un alignement désastre impossible. Quelqu'un capable de tout par ma classe, plutôt mon absence de classe. Et peut-être le seul talent polyvalence à avoir connu une évolution dans l'histoire contemporaine de Heroes of the Golden Time. Je me retrouvais aussitôt encerclé par les différents recruteurs qui, eux aussi, n'étaient pas dupes. Edmond fit honneur à l'être détestable qu'il est. Si ses collègues voulaient miser sur ma personne, ils les laisseraient tous perdre au casino. J'aime ce déni, parce que je savais que maintenant, il passerait réellement pour un débile. Ses pairs ne gênaient pas pour le lui faire remarquer, ils avaient de toute façon foutu en l'air les chances de la Corvair de me retrouver chez eux. Ils ne pouvaient que partir la queue entre les jambes et ramener humiliation auprès du board de directeur. J'étais sûr qu'une fois ceux-ci découvriraient ce à côté de quoi leur précieux directeur du recrutement était passé, ils garderaient celui-ci en très haute estime, c'était évident. Il était même parti en abandonnant Germain. C'est pas que j'avais grande pitié pour lui, mais au fond sur le coup, j'avais honte de m'être laissé emporter. Même si j'avais réussi à prouver à ces cons qu'ils avaient tort, à remettre en place des types que personne n'aime, ça me donnait pas l'image que je voulais renvoyer de moi aux autres. Enfin, ce qui est fait est fait. Je baignais alors au milieu d'une myriade de propositions, toutes aussi intéressantes les unes que les autres, mais je n'en retins réellement aucune. Aucune avant que Victoria Liefen ne s'avance. M'interpellant alors, elle m'expliqua que leur académie nourrit des liens internationaux. Je ne devais pas être sans savoir, me dit-elle, que les compétences secrètes allaient bien au-delà des frontières nationales. Si je les rejoignais, elle me garantissait qu'ils seraient capables de me fournir autant de manuscrits que possible, provenant de partout à travers le globe. Autant, compte tenu du potentiel dont je fis preuve, elle me promit qu'elle formulerait une demande officielle auprès de leur atelier de forge et d'alchimie pour que me soit confectionné sur mesure quelque chose qui ravirait mon style de combat au mieux. Une arme polymorphique.
Ce que Lifen m'offrait était bien plus que personne d'autre ne pouvait. D'autant plus que tout était exactement ce dont je pouvais avoir besoin. Cet homme que j'ai rencontré il y a 3 ans dans le train avait raison. Grand Seigneur était la clé pour que je puisse me forger l'avenir dont je rêvais. Voici comment j'ai rejoint la plus grande académie du pays, Grand Seigneur. Désolé pour la transition brutale. J'imagine que nombre d'entre vous ont vu apparaître l'épisode 2 de la série de 8 chaînes en vidéo réservée aux membres YouTube et Patreon. Initialement, je comptais la poster en public avec l'épisode 1, sauf que j'ai reçu un copyright frauduleux de la part d'un arnaqueur chinois clamant détenir les droits de la série. En bref, 3 semaines de taf pour nourrir un type dont je doute, mais je n'ai pas de preuve, qu'il ait seulement les droits de la dite série. Sachez que je les ai, merci la plateforme Webcomics. J'ai donc soumis recours après recours auprès de YouTube. J'ai partagé ma licence pour la série auprès de cette chaîne chinoise qui, en dépit d'une licence d'utilisation sous forme de contrat que je leur ai montré, a décidé de mettre un strike sur ma chaîne. J'ai décidé de ne pas me laisser soumettre et ai soumis un recours légal auprès de YouTube. Ils ont encore 5 jours, à l'heure où vous verrez cette vidéo, pour m'envoyer un courrier de leur avocat. Sachez que je suis prêt à les combattre jusqu'au bout, juriste à l'appui. Je ne partagerai pas sa chaîne, puisqu'il est possible que nous nous engagions dans une joute légale. Enfin, soyez certains que je vous tiendrai au courant. Je vous invite plus que jamais à rejoindre notre Discord que nous partageons avec Anisik. Vous avez le lien dans la description. Je tiens également à le remercier personnellement pour le soutien qu'il m'a apporté ces dernières années, même quand j'étais au plus bas. C'est un homme en or, en tout point. Enfin, je souhaitais attirer votre attention sur le Patreon de la chaîne. Patreon est une plateforme sur laquelle vous pouvez me supporter financièrement, en échange de contenu bonus exclusif. Vous pouvez d'ores et déjà y retrouver dessus la suite de 8 chaînes, mais aussi toutes les versions non censurées de mes vidéos. Je travaille également sur des suites, qui seront réservées aux membres Patreon. Également présent sur Patreon en ce moment même, ma première série audio avec musique et bruitage. Vous pouvez découvrir les aventures d'Agon, ancien assassin repenti enrôlé de force par son père dans le mystérieux et obscur collège du Souffre-Jour. L'épisode 2 arrivant demain. Enfin, vous pouvez également me soutenir en devenant membre de la chaîne YouTube. J'y poste des séries exclusives occasionnellement, comme sur Patreon, mais différentes. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. J'avais cette série dans un coin depuis une trotte. Et avec la débâcle de chaîne, je me suis dit que ce serait top de revenir à quelque chose de frais comme ça. Sur ce, c'était Solstice. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.